Bonjour à tous. Allez, encore 2 mètres et nous allons découvrir ensemble cette commune. Regardez, Diennet en Côte d'Or, où j'ai rendez-vous avec le guide le plus à même de nous parler de cette commune, le maire qui nous attend dans un endroit original. Venez voir. Bonjour André. Bonjour. Fabienne, enchantée. Alors c'est quoi cet endroit original que vous vouliez me présenter? Eh ben, c'est l'endroit emblématique du village. C'est la glacière de Diennet, un monument qui a été construit à la moitié du 19e siècle. C'était l'idée du réfrigérateur avant son invention. On le remplissait de glace, on mettait de la paille par-dessus et on mettait les aliments à conserver dessus et c'était quelque chose de très pratique. Alors c'est plus ouvert, c'est peut-être dangereux à l'intérieur? C'est dangereux, 6 mètres de profondeur, Oui. Vous imaginez si on laisse les enfants tomber là-dedans, donc c'est fermé à clé. Et donc il y a quelqu'un qui allait jusqu'à 6 mètres dans la terre il jetait la glace. En fait, le tout, c'était de maintenir du froid. C'était pas forcément d'aller jusqu'au fond du trou. On en trouve vraiment nulle part, des glacières. On en trouve très peu. C'est vraiment propre à Diennet. Tout à fait. C'est vraiment un panorama fabuleux sur la vallée de Lignon. On va aller découvrir un petit peu ensemble les quelques ruelles qui se trouvent plus bas. Pas de problème. Voilà la mairie, le centre du village, le poumon du village. Et puis dans cette rue, on a les haras de Bourgogne, l'escalier du Prince de Condé, que du beau patrimoine. André, là, on est dans le fameux haras dont vous me parliez alors? Tout à fait. C'est assez intéressant parce que c'était la première fois en France que les haras n'étaient pas royaux et que des États avaient la possibilité de construire leur propre haras. Du coup, quand vous me dites que c'était pas un haras royal, il appartenait à qui? Ça veut dire Il quoi? appartenait aux États de Bourgogne. Le roi avait permis que les États de Bourgogne soient les propriétaires et les instigateurs de ces haras. Donc c'était la première fois en France. Et puis nous, avec mon épouse, quand on a acheté en 90, on a remis des chevaux et on a fait naître des chevaux ici. Donc c'est une petite renaissance des haras de Bourgogne. Si on veut continuer, je vous parlais du Prince de Condé, donc, oui, qui avait favorisé l'installation des haras là. Il venait, mais il fallait passer par un petit couloir, un petit escalier, etc. C'était pas suffisamment noble pour le Prince de Condé. Ah. Donc ils ont construit un escalier extérieur, une terrasse et un escalier extérieur qui sont magnifiques et qu'on pourrait peut-être aller voir si le propriétaire nous ouvre la porte. Eh bien allez, on y va. C'est vrai que c'est un très bel escalier ça. Hein, c'est extraordinaire. on recule un peu pour le voir de plus loin? Oui, tout à fait. Bon André, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour me montrer tout le patrimoine de votre village. Eh bien, écoutez, c'était un plaisir. Et puis la prochaine fois que vous reviendrez, on vous montrera d'autres choses. Il y a encore des tas de choses à découvrir. C'est un village très très riche, vous l'avez vu. Je l'ai vu, merci beaucoup. Pourquoi pas? Je vous dis à une prochaine fois. À bientôt. Merci. Au revoir. Quant à nous, on n'a pas terminé notre découverte de Diennet parce que j'ai aussi du monde à vous présenter de l'autre côté de la rue, tout simplement. C'est les membres d'une association qui a prévu de me faire jardiner. Venez voir. Bonjour les jardiniers. Bonjour. Bonjour. Expliquez-moi qui est qui. Moi je suis Joël. Moi je suis Bénédicte. Cyril, voilà, à l'origine du projet avec Joël. L'idée c'est de rassembler autour de ce projet de jardinage et de forêt comestible des habitants qui ont envie de dynamiser le village et de créer du lien. Alors, forêt comestible, il faut peut-être quand même qu'on en dise un peu plus. C'est un côté intriguant ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tout pourra être mangé ici? Presque. Non, on pourrait manger surtout des fruits. Par exemple, là il y a un cerisier, un mirabellier, ou le contraire, des pruniers. D'accord. Qui sont pour l'instant tout petits. Cyril, vous savez à peu près dans combien de temps le paysage va changer ici? Ça va prendre des années, oui. Donc ça nous apprend un peu la patience. Donc il y a certains arbres, ce sera dans 10 ans, d'autres dans 20, dans 30 ans. Donc on fait pour nous, mais aussi pour ceux qui viendront après. Oui. L'idée c'était de créer le groupe, de s'assurer que le projet intéressait les gens, de rassembler du monde, et ça a plutôt bien marché. Et alors si, comme moi, on n'est pas du tout connaisseur au départ du jardinage, c'est grave ça?
Ah non, au l'importance, au contraire. Comme moi, C'est votre cas, je sais Bénédicte, que c'est mon cas. Voilà. Le but, c'est vraiment d'apprendre et d'expérimenter avec des personnes qui peuvent me transmettre. Et puis, c'est toute une effusion, un partage d'apprentissage. Donc, c'est positif et aussi pour les enfants. Parfait, donc je peux rester avec vous aujourd'hui et prêter main forte, même si j'y connais rien. Tout à fait. Sur un malentendu, je peux peut-être quand même être efficace. Oh oui, On tout à fait. commence par certainement. quoi? On commence par les topinambours? Allez, Allez-y. Allez. à peu près. Je suis la seule à travailler là en fait. Non mais On en oh. profite, on va vous embaucher. Voilà, fin de cette découverte de Diennet. J'espère que ce village vous a plu. N'oubliez pas qu'on peut aussi venir chez vous. Il suffit simplement de nous contacter et prendre rendez-vous. Je vous dis dans tous les cas, à très bientôt sur France 3.